Voilà, donc à présent, nous allons voir la deuxième propriété de l'eau. Nous savons que la première, c'était antioxydante. Deuxième, alcalinité. Pour mesurer l'alcalinité, nous allons utiliser des gouttes de pH que toute personne qui a une piscine peut utiliser chez elle. Ces gouttes de pH, ainsi que le tableau des couleurs qui va nous indiquer de l'acidité ou bien de l'alcalinité d'une eau. Vous vous souvenez de ce que les Japonais disaient, 80% des maladies sont en partie dues à l'acidité du corps. Et nous allons constater si, avec les liquides que nous buvons tous les jours, si nous avons tendance à être alcalin ou si notre corps a tendance à l'acidité. Donc dans un premier temps, nous allons mettre des gouttes dans les verres. Ce sont les mêmes que nous avons utilisés juste auparavant. Et ce que je fais, je mets 3 gouttes. Voilà. 1, 2, 3 dans chacune. Et vous voyez que les eaux changent de couleur. Nous verrons dans quelques secondes à quoi ces couleurs correspondent. Voilà. Donc nous avons nos gouttes ici. Maintenant, regardez le 7-Up. pH très bas, très acide. Le Perrier, un peu moins acide. La Lorezza, acide. L'eau Saint-Georges, acide. La Wattwiller, neutre. L'eau de montagne, neutre. Épar, neutre. L'évian, légèrement alcaline. L'eau du robinet, nous sommes en Corse, légèrement acide. Et l'eau Kangen, très alcaline. Donc, suivant la théorie que le sang a un pH de 7,365, c'est-à-dire juste ici, d'accord? Si maintenant tout ce que nous buvons est acide, notre corps a tendance à partir dans l'acidité et donc les problèmes de santé qui en résultent. De manière à contrebalancer et de manière à garder notre corps aussi proche que possible dans cette zone, comme le sang l'est, il va falloir boire une eau qui sera très alcaline de manière à pouvoir contrebalancer l'acidité de tous les jours. Maintenant, regardez, on pourrait se dire, je bois de l'eau Kangen, et bien j'arrive à alcaliser mon corps. D'accord? On arrive à changer les couleurs. Légèrement. Le problème, regardez ce qui se passe. Lorsque je prends un petit peu plus d'eau Kangen, voilà. Ici, on arrive à changer légèrement les couleurs. Regardez ce qui se passe avec le 7-Up. On ne change rien. Le Perrier, constante lutte. Et l'Orezza aussi, c'est une lutte. Donc si on calcule, si on regarde bien, il faudra à peu près une trentaine de gouttes de verre d'eau Kangen pour contrebalancer les effets d'acidité de la 7-Up. Nous n'avons pas encore fini. Regardez maintenant, lorsque vous avez alcalisé votre corps, ce qui arrive lorsque vous rebuvez de la 7-Up. Vous changez à nouveau le terrain acide de votre corps. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve qu'il est très important que tous les jours, nous buvions de l'eau Kangen parce que tous les jours, notre corps est attaqué par l'acidité, que ce soit par les boissons ou que ce soit par les aliments ou même par l'air que nous respirons. Rappelez-vous une chose, c'est que si vous mettez derrière un bus de nos jours, lorsque le bus accélère, toute la fumée noire qui sort, toute cette acidité et cette pollution dans l'air,
on attrape autant de radicaux libres et autant de saleté que notre arrière-grand-père aurait respiré dans toute sa vie. Voilà, nous vivons dans un monde de nos jours assez acide, avec les pluies acides et avec toutes les pollutions. Il est très important que nous puissions avoir un outil, c'est-à-dire l'eau Kangen, pour nous aider à nous débarrasser de ces agents qui nous attaquent tous les jours. Maintenant, nous verrons la troisième propriété, c'est-à-dire la microstructure de l'eau.